Salut la team Footballogy! Bienvenue dans ton résumé complet de l'actualité foot du jour. Au programme, le Barça dans l'attente avant le Clasico, Thiago Motta de retour sur un banc européen, Haaland qui pulvérise tous les records avec la Norvège, Neymar proche de retrouver Messi et Suarez à Miami, et un point sur les jeunes cracks du futur comme Enzo Alves et Louis Buffon. C'est parti, t'attaches ta ceinture, on plonge dans l'actu foot de ce 10 octobre 2025. Barcelone espère récupérer Garcia avant le Clasico. Le FC Barcelone retient son souffle avant le premier Clasico de la saison. Le gardien Joan Garcia, opéré du genou il y a quelques semaines, fait tout pour revenir à temps contre le Real Madrid le 26 octobre. Selon Sport, il est optimiste, mais Mundo Deportivo indique que le club ne prendra aucun risque. Si Garcia ne joue pas, Szczęsny sera titulaire. Et bonne nouvelle, il affiche 100% de victoires contre le Real depuis son arrivée. Fermin Lopez, Rafinha et Lamine Yamal, eux, devraient être de retour. Thiago Motta proche de la Real Sociedad. 7 mois après son départ de la Juventus, Thiago Motta pourrait rebondir en Espagne. Selon TMW, la Real Sociedad a contacté l'ex-entraîneur de Bologne, impressionné par son jeu offensif et sa gestion des jeunes. Il remplacerait Sergio Francisco, menacé après un mauvais début de saison. Motta avait refusé Monaco et Leverkusen pour attendre le bon projet. Et le moment semble venu. Haaland, des stats de science-fiction avec la Norvège, le cyborg norvégien frappe encore triplé contre Israël, victoire 5-0. Et surtout, un record hallucinant, 51 buts en 47 sélections, un milliard-stuff but match, il dépasse Ronaldo, Mbappé et Lewandowski en efficacité. Haaland porte 60% des buts de la Norvège depuis 2021 et rêve désormais du Mondial 2026. Et pourquoi pas du Ballon d'Or? Neymar vers un retour avec Messi et Suarez. Le trio MSN pourrait se reformer à l'Inter Miami. Selon The Daily Mail, Neymar, libre fin 2025, pourrait rejoindre Messi et Suarez pour une dernière danse sous le soleil de Floride. Entre 2013 et 2017, ils avaient inscrit 364 buts et 173 passes décisives avec le Barça. Un projet autant nostalgique que marketing pour le club de David Beckham. Nagelsmann défend Florian Wirtz critiqué à Liverpool après un début compliqué. Un seul passe décisive. Florian Wirtz peut compter sur le soutien de Julian Nagelsmann. Le sélectionneur allemand a déclaré « Ce n'est pas de sa faute si ses coéquipiers ne marquent pas. Il crée énormément. Wirtz doit encore s'adapter à la Premier League, mais son talent ne fait aucun doute selon Nagelsmann. » L'Espagne mise gros sur Enzo Alves, fils de Marceloa, seulement 16 ans. Enzo Alves impressionne déjà capitaine des U17 espagnols et produit du Real Madrid. Il est vu comme un futur pilier de La Roja. L'Espagne veut éviter qu'il choisisse le Brésil, son pays d'origine. Avec près de 150 buts en jeune, le fils de Marcelo suit la voie royale vers le haut niveau. Costa versus Skrtel, l'embrouille même en match de gala. Même en match amical, Diego Costa ne change pas. Lors d'un match entre anciens de Chelsea et Liverpool, il s'est chauffé avec Martin Skrtel après un tacle rugueux. Résultat, 2 jaunes, insultes et tension maximale. Les années passent, mais le tempérament reste le même. McAllister donne ses favoris pour le Mondial 2026, le milieu argentin. Alexis McAllister a cité ses favoris, l'Espagne, la France, l'Argentine et le Brésil. Champion du monde en 2022, il croit en une revanche des grands classiques du foot mondial. Cameroun sauvé par un point de règlement. Coup de théâtre dans les éliminatoires africaines. La CAF a décidé de retirer les points gagnés contre les derniers de chaque groupe pour établir le classement des meilleurs deuxièmes. Résultat, le Cameroun grimpe dans le classement et pourrait être qualifié en cas de victoire face à l'Angola. Un vrai rebondissement administratif qui change tout. Italie. Le pays s'enflamme pour Louis Buffon à 17 ans. Louis Buffon, fils de Gianluigi, fait ses débuts avec Pise en Serie A. Ailier rapide, talentueux et déjà suivi par la presse mondiale. Son père l'encourage à tracer sa propre voie et même Gianni Infantino a salué ses débuts. Le sang ne ment pas. La dynastie Buffon est bien partie pour durer. Et voilà la team Footballogy. Les grosses actus du jour sont tombées. Entre la blessure de Garcia, le retour possible de Thiago Motta, le show d'Haaland et les jeunes stars du futur, le foot ne dort jamais. Dis-moi en commentaire, quelle actu t'a le plus marqué aujourd'hui? Et n'oublie pas, like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de ton rendez-vous foot quotidien avec Footballogy.